Bonjour, comment allez-vous? Bien, je voudrais sentir une belle énergie dans cette salle, donc je vous interpelle parce que d'abord je suis arrivée, j'ai de la chance, il y a un soleil magnifique à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas profiter tout de suite, mais ce sera votre cadeau quand vous aurez bien travaillé et que vous quitterez cette belle salle. Chère Madame la première adjointe au maire de Montrouge, Monsieur le Président de l'Association des administrateurs territoriaux de France, cher Fabien Tastet, chère Françoise, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, de retrouver cet engagement que vous avez sur ces causes qui nous tiennent tellement à cœur. Mesdames les vice-présidentes, mesdames et messieurs, bonjour. Alors évidemment, je ne cache pas ma joie que d'être avec vous à ce 31e congrès de votre association pour évoquer un enjeu qui, je le crois, est tout à fait majeur pour l'avenir de notre société, c'est l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. Gisèle Halimi disait que la libération des femmes passerait par leur autonomie économique et financière, et j'en suis tout à fait convaincue, et mon parcours de vie me l'a rappelé à chaque instant. Il y a 74 ans, Germaine Poinceau-Chapuis intégrait le gouvernement de Robert Schuman et devenait par la même occasion la première femme ministre de notre histoire. Il y a 49 ans, Marcel Campana était désignée ambassadrice au Panama et elle devenait ainsi la première femme à la tête d'un poste diplomatique. Et il y a 40 ans, Yvette Chassagne devenait la première femme préfète de France. Il y a 35 ans, était nommée la première et unique femme première ministre de notre pays. Au-delà du symbole que toutes ces femmes représentent, je pense que c'est aussi l'illustration d'où nous partons. Et nous partons de loin. Et c'est aussi un signe de tout le chemin qui a été parcouru dans la féminisation de notre fonction publique. Oui, nos 3 fonctions publiques se sont largement féminisées ces dernières années. Les femmes constituent aujourd'hui 62% des effectifs globaux et elles y sont beaucoup plus représentées que dans le secteur privé. Et je sais ce dont je parle. Cette tendance de fond est le signe que nos administrations ont su épouser leur époque. La fonction publique au sens large n'est plus une affaire réservée aux hommes. Et en s'ouvrant aux femmes, notre fonction publique s'est enrichie. Elle s'est diversifiée, et elle a intégré dans ses rangs des compétences nouvelles et une autre vision du monde au service de l'intérêt général. En s'ouvrant aux femmes, notre fonction publique a donné corps à la notion d'égalité, au cœur de notre devise nationale et de notre pacte républicain. Néanmoins, malgré l'ampleur des progrès qui ont été accomplis en moins d'un siècle, les inégalités restent prégnantes aujourd'hui. Nous arrêter au pourcentage des femmes dans l'ensemble des effectifs de la fonction publique nous donnerait une image un peu tronquée de la réalité concrète. Ainsi, au plafond de plomb du siècle dernier est venu s'ajouter un plafond de verre. Au moins, nous, les femmes, nous sommes en mesure de voir ce qui se passe dessus. Alors que 61% des femmes qui travaillent dans la fonction publique appartiennent à des corps d'encadrement, seulement 38% des fonctionnaires de la catégorie A+, sont des femmes. Et chez les administrateurs territoriaux, si la féminisation a progressé ces dernières années, avec 47% de primo-nomination des femmes en 2019, si la parité au sein des promotions de l'INET est désormais bien ancrée, les administrations territoriales demeurent sous-représentées dans l'effectif global. En d'autres termes, si la féminisation est une réalité parachevée dans nos 3 fonctions publiques, eh bien force est de constater que la parité ne l'est pas encore à tous les étages et surtout au sommet de la pyramide publique. La prise de décision doit pourtant être partagée. Il s'agit non seulement d'un enjeu de justice sociale, mais aussi d'un atout d'efficacité pour mieux servir nos concitoyens. Il y a en France 52% de femmes, donc 48% d'hommes. Si notre fonction publique n'est pas en mesure de représenter 52% des femmes, non pas que les hommes ne soient pas capables de représenter les femmes, bien sûr que non, mais simplement que les décisions stratégiques, les décisions importantes concernant les femmes
gagnerait à être discuté par des femmes, parce que, qu'on le veuille ou non, nos expériences de vie sont différentes, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont différentes, et que j'ai toujours cru, et j'en suis même convaincue, que la diversité des réflexions, des innovations, des créativités est absolument indispensable pour le développement de notre pays.